tout proche de quitter l'Olympique de Marseille. Une information, l'équipe, l'OM et Francfort sont tombés d'accord pour une somme et un transfert d'un montant de 26 millions d'euros. Pour petite mémoire, il avait été acheté cet été à 25 millions d'euros. Oui, c'est bien vendu. Enfin, Marseille arrive à vendre, mais ce n'est pas le sujet du débat. Eli Wahi aura donc fait une demi-saison à l'OM. Il vient ainsi compléter la liste des attaquants de pointe à l'OM qui ont échoué. Sous Pablo Longoria, depuis son arrivée donc au poste de directeur sportif au début, en 2020, aucun grand attaquant n'a réussi à réellement s'installer. Alors, la gestion du grand attaquant, comme on les appelle là-bas, eh bien, est-elle catastrophique à l'OM, mes amis? Oui. Est-ce que c'est un grand attaquant, oui? Grand attaquant, c'est l'attaquant de pointe. Ah ouais, mais non, c'est pas l'attaquant de pointe. C'est qui le meilleur buteur du championnat? Greenwood? Bah ouais. C'est pas un grand attaquant, mais c'est un Greenwood. Ouais. Parce qu'il joue pas dans l'axe, c'est pas un grand attaquant. Bah non, mais il y a tout. Enfin, on doit intégrer ça. Il est meilleur buteur du championnat. Ils ont un très bon attaquant avec Mason Greenwood. Ils ont eu des bons attaquants. Alexis Sanchez, même Aubameyang, il a mis 19 buts. Alors, comment, expliquez-moi, comment se fait-il que le 18 décembre dernier, Pablo Longoria en conférence de presse nous jure il partira pas et ils ont tout fait pour l'exfiltrer? Il y a quand même peut-être un problème d'attaquant de pointe. Ils sont trompés. Oui, d'accord. Bon, c'est un garçon qui a brillé à Montpellier, que je trouvais assez intéressant. Je me suis dit, ce type peut percer. À Lens, il s'est quand même pris plutôt les pieds dans le tapis. C'est un échec. Et donc, c'est un échec à Lens. Et tu le prends à Marseille, où on sait très bien que s'imposer, c'est quand même hyper complexe. Ils étaient contents, Montpellier, qu'ils s'en aillent, et pas seulement pour des raisons financières. Pourquoi? C'est quoi? Parce qu'il y a une gestion du personnage et de son entourage qui est assez problématique. Hein. Il y a sa gestion. C'est quoi? Il est pas pro? Ce qu'il faisait sur le terrain, je me suis dit, tiens, c'est quand même un gamin hyper intéressant. Il avait 20 ans, Montpellier. Il est pétri de qualité, mais c'est quelqu'un qu'il faut absolument savoir gérer et contrôler. Et à Lens, ça n'a pas été le cas, et à Marseille, encore moins le cas. Mais moi, je trouve que la gestion du grand attaquant est catastrophique. Mais tu l'as daté à l'arrivée de M. Longoria à l'OM. Oui, parce que c'est le patron. Moi, je la date à l'arrivée de Marcourt, le début de l'ère Marcourt, et le départ de Bafé Gomis. Tu as un attaquant qui te fait une saison à 21 buts en 34 matchs, tu le laisses partir, libre. Il va à Galatasaray, l'année d'après, il est tellement nul pour jouer à l'OM, il t'a mis quand même 21 buts, il finit meilleur buteur du championnat de Turquie. Et toi, en attendant, tu prends Mitroglou, tu prends des Benedetto, tu prends des Balotelli, tu prends des Vitinha pour 30 millions d'euros. 32. Ouais, 30 ou 32. Ouais, j'ai rajouté 2 millions en plus. Ouais. Quand on aime, on compte pas. Ouais, c'est la commission pour l'agent. Et au final, et comme je crois que c'est Guillaume qui le disait, ou Damien, quand tu arrives à peu près sécuriser ton poste d'attaquant avec des joueurs comme Alexis Sanchez ou Aubameyang, une année après, tu les dégages. Donc oui, je suis désolé, mais c'est une gestion catastrophique, parce que qui dit grand club, dit grand attaquant, et pour avoir des grands résultats. Ouais, et ça patauge tout le temps. Et j'ai beaucoup de respect pour Neil Maupay, mais je suis désolé, c'est pas du niveau d'un Pierre-André Gignac, quand il cartonnait, ou d'un Bafé Gomis d'il y a 8 ans. Damien, il dit, non mais Wahi, c'est pas un grand attaquant, et ils ont Greenwood. Enfin, l'argent qui a été mis sur Wahi, c'est l'argent que tu mets sur un grand attaquant quand même, quand tu es l'Olympique de Marseille. Et ils ont quasiment pas fait de transfert au-dessus de ce montant-là. Bah, Damien, Marseille, c'est beaucoup. Marseille, ils n'ont pas fait des transferts au-dessus de ce montant-là, beaucoup de fois dans leur 32, c'est le record Vitinha. Voilà. Donc ça, quand tu mets 25 sur un avant-centre, c'est-à-dire que tu mises sur lui et tu fais quasiment tapis quand même dessus. Donc c'est là où je trouve c'est véritablement une erreur, c'est ce que commençait à dire Guillaume. C'est-à-dire qu'il a échoué juste avant. Donc tu échoues à Lens. C'est-à-dire que tu as des problèmes. Marseille, ce qu'a relevé Bernard, il avait des problèmes de comportement, il avait des problèmes d'intégration à Lens. Tu vas arriver à Marseille, tu vas tout péter juste derrière. Bah, c'est franchement pas sûr. Donc c'est un risque financier important. Mais ils réussissent à le revendre de manière miraculeuse au même montant. Si on parle uniquement de lui, je trouve que l'Allemagne est un championnat exceptionnel pour les attaquants comme lui. Et je trouve que c'est un excellent choix. Il va peut-être pouvoir se relancer, briller, remarquer des buts, gagner un peu de valeur. L'Allemagne, c'est tout pour l'attaque, vraiment. Et la NBA d'Europe. Et je trouve que son agent et son entourage ont bien fait de choisir Francfort. Pour revenir à la question, c'est en fait ça marche pas. Mais pourquoi, quand ils en ont, est-ce que Bernard disait, quand ils en ont un bon, pourquoi ils le laissent partir? Gomis, Sanchez, quand il y en a un qui réussit, qui est bien, j'ai oublié Milik qu'ils ont bradé à la Juve. Milik, c'est quand même un attaquant de niveau international. Pour le coup, je trouve qu'ils auraient vraiment dû le garder. Ils avaient les moyens de le garder. Mais Sanchez, en salaire, il demandait trop.
par rapport à l'OM. Il dit qu'il voulait rester. Mais visiblement, Gomis, c'était quand même des exigences salariales qui étaient élevées. Et je me souviens pas qu'à l'époque, il y ait eu un vent de révolte ni populaire ni médiatique parce que l'OM gardait pas Bafé Gomis. La seule interrogation vraiment qui s'est posée, c'est sur Sanchez, de gros regrets. Mais quand on ne peut pas avoir, parce que 25 millions, je suis d'accord. C'est un mauvais calcul, parce que 25 millions de transferts, mais sans doute que 25 millions, quand le mec il demande une augmentation de salaire, tu es sûr qu'il va te marquer des buts, que tu n'as pas de transfert à faire. Tu n'as pas de transfert à faire. De quelle ampleur est-elle ? 25 millions sur 2 ans, le mec il te demande, ça fait 12 millions et demi, ça fait 1 million par mois. Je veux dire, que tu dois payer quand tu fais le transfert. Je veux dire, tu donnes l'augmentation à celui qui touchait je ne sais pas combien, même si tu le doubles, tu n'y arriveras pas. À 25 millions d'euros, tu ne le signes pas de 2 ans. Mais là où je ne suis pas d'accord... Non, mais je veux dire, le transfert te coûte plus d'argent que d'augmenter quelqu'un qui est fiable, qui marche et qui est fiable. Parce que là, c'est un mauvais calcul permanent. Je ne suis pas d'accord dans ton raisonnement. Sauf sur les... Sauf sur les... Dans mon contrat. Non, les rétrocessions. Où quand il y a des transferts, ça permet d'avoir des agents qui travaillent et qui fonctionnent. Ça, c'est mieux. Les rétrocommissions. Je ne sais pas s'il y a des rétrocommissions, mais les commissions directes sur les transferts, c'est plus facile, c'est plus simple. Alors que quand c'est juste un salaire, c'est pas pareil. Je peux la refaire ? Vas-y. Si c'est court, oui. Si c'est un peu long, c'est non. C'est très court, quoi. C'est du Bernard Lyons. Là, je ne suis pas trop d'accord dans le raisonnement financier de Damien. C'est qu'il dit oui, il aurait fallu augmenter Bafé, c'était cher. OK, mais derrière, ils ont fait quoi ? Au dernier jour du mercato, ils se sont mis un fil à la patte avec Mitroglou qui a coûté 15 ou 20 millions. Pareil avec Benedetto, pareil avec Vitinha. Tu fais le total, tu as claqué à peu près, tu as gaspillé plus. Il y a quand même quelques erreurs de casting. 60-70 millions d'euros. Donc je pense que Bafé Gomis, qui en plus était un homme de la région, un Toulonnais qui connaissait parfaitement le contexte marseillais, c'était moins risqué financièrement que de partir sur l'exode. L'impatience gagne toutes les couches du football français, les dirigeants, les supporters. Wai, qui rate ses 4 premiers mois à Marseille. C'est pas une catastrophe. Il aurait pu être soutenu, il aurait pu rester, il aurait pu s'imposer, il aurait pu être patient. Dès le premier match, au Vélodrome, au mois d'août, à Reims, il sort sous les sifflets. Il rate son match, il est sifflé, voilà. Et puis il a payé aussi un peu ce qu'il avait pu dire lorsqu'il était à Montpellier, qu'il était supporter du PSG, qu'il porterait jamais le maillot de l'OM. Ça, forcément. Donc, s'il rate les 25 premières minutes, c'est terminé. Il n'a pas vraiment saisi les chances qui ont suivi. Oui, puis il arrive sur les 6 mois ratés. Il arrive sur son année ratée avec Lens. Mais moi, je pense que c'est un bon attaquant. Je pense qu'il peut faire comme un mec comme Anthony Modeste a fait. Il n'a pas forcément réussi en Ligue 1, mais en Bundesliga, il a marqué but sur but. Pardon, Damien, mais il y a eu 2-3 petites précisions de Bernard sur ses années, sa formation montpelliéraine. Le gars fait pas le boulot. On va pas sortir des gros dossiers, tout ça, sur la rigueur du métier, sur des choses comme ça. C'est ce que j'ai compris. Non, mais c'est ce que j'ai compris de votre intervention, Bernard. Il fait quand même 6 mois stratosphériques à Montpellier sous la direction de Michel Derzakarian, mais qui le quadrille. Beaucoup d'amour, beaucoup de trucs, mais marcher aussi un peu à la baguette. Et que c'était pas toujours simple de gérer Wai. Et quand il est parti à Lens en guest star, il a changé de statut, il a changé d'entraîneur, d'environnement, et ça a été compliqué. Et je crois que c'est Guillaume qui le disait tout à l'heure, mais alors dans ces cas-là, quand tu as un échec à Lens, surtout pas à Marseille. Ou alors tu es comme ça, tu es costaud, ou tu as tout changé dans ta vie, mais va pas à Marseille parce que tu peux pas réussir, tu peux pas t'imposer, c'est pas possible. Non mais là ça fait quand même 4, allez, en comptant Montpellier, ça fait 4 clubs en 4 ans, c'est beaucoup quand même. C'est toujours pour un très jeune joueur. C'est il cherche à s'installer quand même dans un club, que les clubs lui donnent un peu plus sa chance, mais que lui s'installe aussi, parce que on est quand même aussi sur des météorites, c'est-à-dire des joueurs qui sont prêts à aller là, ailleurs, repartir. Voilà, donc il y a 0 constance, et quand tu as 0 constance, tu as 0 réussite. Mais l'Allemagne, encore une fois, excellent choix. Vous parliez de Modeste, Ekitike, que tu connais bien pour l'avoir suivi au PSG. Il a galéré au PSG. On a aussi entendu plein de choses sur lui, son investissement. Est-ce qu'il était pro à 100% ? Il a encore marqué ce soir. Il a marqué ce soir. Ouais, on verra les images. Et en Allemagne, il fait l'unanimité, ce garçon. Mais pour revenir sur la gestion du grand attaquant et en gros la pertinence des choix de l'OM en attaque, moi je suis désolé, mais en attaque, ils ont aussi fait des bons choix.
qui se sont pas étirés sur la durée. Lesquels? Alexis Sanchez, c'est un bon choix. Je trouve que Mason Greenwood, vous dites c'est un buteur, c'est le meilleur buteur de Ligue 1. Aubameyang, c'est un bon choix aussi. Aubameyang, c'est un bon choix. Et franchement, on pouvait avoir des doutes quand il arrive à l'âge qu'il avait, etc. Il leur a donné. Il y a le côté marketing du grand attaquant, mais on ferait mieux de s'interroger sur le choix des défenseurs, parce que pour le moment, c'est en défense qu'il se plante dans les grandes largeurs et depuis longtemps, je trouve. Quand Brasier, Cornelius, tout le monde fait des caisses sur Balerdi, mais jusqu'à présent, c'est quand même pas le meilleur défenseur de Ligue 1, et loin de là. Et c'est vrai que vous avez raison, Greenwood cartonne, mais dans les expected goals, il surperforme. Il a marqué 12 buts, mais normalement, il devrait en marquer 8. Idem pour Luis Enrique, qui est à 6 buts, et normalement, il devrait en avoir 3 à peu près. Le jour où ces attaquants... Donc on est devenu un sport de stade, de théorie, donc il y a la théorie d'Olivier J'essaye de suivre. Alors en fonction du nombre d'expected goals, on doit marquer tant de buts. Ah ouais, d'accord, ok, pardon. À la fin,